Plus ça va, moins il y a de gens qui ont connu, ceux qui connurent ceux qui avaient pour ancêtres les descendants de ceux qui admirèrent Shakespeare de son vivant. Pourtant, il y avait bien du monde en ce jeudi 13 juin 1616, jour de son enterrement. Il y a 52 ans exactement, naissait William Shakespeare dans notre bonne paroisse de Stratford-upon-Avon. Et c'est aujourd'hui un grand génie qu'elle accueille dans sa dernière demeure. Quand Shakespeare avait 13 ans, la reine Élisabeth Tudor Ier avait déjà œuvré beaucoup pour la grandeur de son pays. Elle avait écrasé l'invincible Armada et dignement profité à la cour de l'enseignement musical de ses précepteurs. Voici ici une talentueuse et jeune artiste que nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Tu vas peut-être nous dire comment tu t'appelles? Elisabeth. Quel prénom de reine, quel merveilleux prénom pour une si charmante artiste. Eh bien, quel âge as-tu, Elisabeth? 13 ans. 13 ans. Quel âge merveilleux pour une grande artiste comme Elisabeth. Et peux-tu nous dire si ton papa ou ta maman sont à la salle? Oui. Et où sont-ils? Perdus dans la salle, mais ils vont quand même écouter cette charmante, talentueuse et merveilleuse artiste qui va nous interpréter 2 danses de fin d'année. Eh bien, Elisabeth, 13 ans, ici présent, va nous interpréter de merveilleuses danses élisabéthaines.
à monsieur le principal du collège fromentin, monsieur Bouillon. Le voyage se déroule comme prévu. Stop. Premier jour sur place à Oxford. Stop. Visite un New College. Pédagogie d'avant-garde dans le cadre traditionnel. Impressionnant. Stop. Bonjour au collègue. Chère maman, cher papa, le voyage en Angleterre se déroule comme prévu. Nous avons passé la première journée à Oxford. Je me souviendrai longtemps de notre visite à New College. Les élèves chantent super bien, mais alors, avec Lucien, on a bien rigolé à voir leurs uniformes. Et on s'est dit que pour la discipline, nous, on préférait Fromentin. À présent, tenez-vous prêts. Aujourd'hui, nous travaillons les chœurs de Fairy Queen de Persia. Je vous rappelle que The Fairy Queen est l'adaptation de la pièce de Shakespeare Le songe d'une nuit d'été. Certes, nous sommes en été, et assurément le jour décline, mais ce n'est pas une raison pour rêver pendant l'interprétation. Commençons s'il vous plaît par le passage en écho. Le passage en écho est des plus difficiles. Pensez à articuler le texte, à vous tenir convenablement, à regarder votre chef de chœur. Vous avez vos notes de départ. Tout est en ordre. Commençons. Élève Guillaume, vous vous croyez malin à discuter ainsi? Allez donc au piquet. Vous mériteriez même de coiffer le bonnet d'âne pour votre indiscipline. Maintenant, enchaînons le passage du sommet.
celle d'un songe, le songe d'une nuit d'été. Dans la pièce de Shakespeare, Titania, la reine des fées, s'y trouve plongée par magie. Un sortilège l'a endormie et la rendra amoureuse de la première créature qu'elle verra à son rêve. Quant au pitre de service, lui aussi, il s'est assoupi. Il rêve. Il a rejoint le monde des fées. Dans son rêve, il est maintenant Bottom, le personnage de Shakespeare. Et c'est lui qui apparaît à Titania, la reine des fées. Lui, le mauvais acteur, transformé en homme par Puck, l'elfe facétieux. Suivez le guide, par ici, oui, par ici. Alors, nous entrons maintenant ici à Stratford-upon-Avon dans la chambre à coucher de la maison du célèbre dramaturge. Alors, vous pouvez voir ici, à votre gauche, vous pouvez voir le célèbre dramaturge en chair et en os, et à ses côtés, sa femme Anne Hathaway, elle-même native de Stratford-upon-Avon. Et puis, à votre droite, là, à votre droite, vous pouvez voir deux célèbres protagonistes de l'œuvre de William Shakespeare, Roméo et Juliette. Et peut-être pourriez-vous reconnaître, certains d'entre vous, cet autre personnage ici. Hein? Alors, Schubert. Schubert. Tu sais, toi? Et alors? Oui? Prokofiev. Ah, Prokofiev. Mozart. Mozart. Mais enfin, voyons, il s'agit du célèbre Léonard Bernstein, qui a adapté l'œuvre de William Shakespeare, Roméo et Juliette, dans son célèbre West Side Story. Enfin. Et en prime, la scène peut s'animer.
Que nenni. Laissons ce que tu songes. Peuple, laisse la place au paramètre. Tu n'en finis pas de méditer sur les approbations de l'homme. La scène bouge. Un accident, un suicide, 2 empoisonnements, 4 assassinats, en bonne et due forme. Le spectateur du globe en pour avoir un chant. La ce soir, il a poussé les matières. To be or not to be? That is the question. But it is nobler in the mind to suffer a sleepless and nervous or outrageous fortune than take arms against the sea of troubles by opposing emblem, to die, to sleep, no more. And by a sleep to say the end. The heartache and the thousand natural shocks that flesh is apt to. The consummation devoutly wished. To die, to sleep, perchance to dream. Hey, there is a run. For in that sleep of death, whatever dreams may come, we have shut the door, this mortal coil, must give us pause.
Ne cherchons pas, comme Hamlet, à approfondir quels seront nos songes quand nous aurons été soustraits au tumulte de cette vie, ni à connaître la carte de cette contrée inconnue, d'où nul voyageur ne revient. La pièce de Shakespeare se termine par un duel sportif entre Laërte et Hamlet, qui sera en réalité un duel à mort. Eh bien, soit. Nous en ferons une scène d'action, une parade de cape et d'épée, oui, dégainée dagues effleurées, que brillent sabres et boucliers, que tintent les rapières du son de leur métal, un concert de passes d'armes dans le feu des trompettes et des chants d'horreur, du sang et du lacryma Christi. Allons donc, voilà la vie.
vous venez de relire 3 pièces de Shakespeare, Le Songe, Roméo et Juliette, et dernièrement Hamlet. Petit à petit, vous vivez de plus en plus l'action dramatique de l'intérieur. La force du théâtre est telle que vous êtes sujet à une identification au personnage. Et alors que vous avez ouvert et commencé la lecture de La Tempête, vous, pauvre Caliban que vous êtes, réussissez à revêtir la vie de Prospero. Vous incarnez et surpassez bientôt ses pouvoirs surnaturels, car finalement, c'est de la lecture que vous aussi, vous tirez votre don de démiurge. Alors vous évoluez dans la dimension de l'univers. Votre pouvoir de connaissance est illimité. Vous consultez le grand livre, vous découvrez le passé, le futur, les fragments de vie d'illustres disparus. Mieux, vous pouvez les faire revivre. Beethoven se levait chaque matin à l'aube, tout au long de la nuit, et allait droit à sa table. Il y travaillait jusqu'à 2 ou 3 heures, son heure de dîner habituelle. Il connaissait bon nombre des pièces de Shakespeare, dans les traductions de Gus von Schlegel. Il indiqua que, même dans la musique purement instrumentale, l'idée initiale était parfois inspirée par la littérature du grand dramaturge. Son ami et biographe, Schindler, rapporta qu'aux interrogations sur la signification profonde de la sonate numéro 17, Beethoven répondait « Lisez La Tempête de Shakespeare !» Pour résumer, l'histoire est celle de Prospero, exilé avec sa fille Miranda sur une île déserte qui provoque le naufrage de ceux qui l'ont détrôné. Par les livres, il a acquis de grands pouvoirs magiques qu'il utilise pour manipuler les destins et rétablir les valeurs de sincérité et de justice. Comme un rideau qui s'ouvre, comme un sort jeté. Agitation, tourbillon, tempête. Dans des pages que l'on tourne, un souffle d'esprit s'en dégage, puissant. Une profondeur du livre,
rideau de la création. Le livre de l'univers. Oh, artisanat furieux, il me faut travailler mes concepts. Pour que chaque note joue un rôle dans la pièce que je construis. Les registres s'animent. Entendez-vous l'harmonie en proie à l'agitation? La mélodie comme suspendue et frémissante. Ah, que de joie dans l'univers des sons. Branchez les mélodies, tordez les harmonies, et frappez les accents. Vous enchanterez les passions les plus basses, comme celle de Caliban, plus noble comme celle de Ferdinand et Miranda. De la lui-même surgit la création, de son organisation est né l'homme d'art. Shakespeare, tu le savais déjà. La vie est un théâtre. Avant d'être développée par les illustres Purcell, Beethoven et autres Berlioz, la musique issue des pièces de Shakespeare consistait en quelques chansons intégrées aux dialogues eux-mêmes. En voici deux exemples, chantés dans la pièce La Tempête par le personnage d'Ariel, un être féerique et facétieux qui réalise des effets magiques pour le comte de Prospero. C'est à l'époque élisabéthaine que Robert Johnson en composa les musiques sur le texte original de William Shakespeare.
Si nous avons déplu, figurez-vous seulement que vous n'avez fait qu'un somme pendant que ces visions vous apparaissaient. Ce spectacle faible et vain, qui ne contient pas plus qu'un songe, gentils spectateurs, ne le condamnez pas. Souvenez-vous plutôt de l'immense théâtre de l'univers où l'on assiste à des représentations bien plus sombres que celles où nous sommes acteurs. Le monde entier est une scène. Hommes et femmes, tous n'y sont que des acteurs. Chacun fait ses entrées, chacun fait ses sorties. Et notre vie durant, nous jouons plusieurs rôles. Oui, il faut être honnête, Puck. Si nous avons la chance imméritée d'échapper aujourd'hui au sifflet du serpent, nous l'aurons mieux fait avant longtemps. Ou alors prenez Puck pour un menteur. Sur ce, bonsoir vous tous. Donnez-moi toutes vos mains si nous sommes amis, et l'on vous prouvera notre reconnaissance.